Le message doit être clair pour vous tous les dictateurs. Nous n'allons pas vous rater. On ne va pas vous rater. Vous voyez les Gabonais, ils ont dit jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Et ils vont aller jusqu'au bout. Moi, j'ai confiance aux frères et sœurs du Gabon. J'ai confiance aux Gabonais et Gabonaises. Parce qu'ils ont une détermination pour en découdre. Comme les combattants résistants de la RDC, ils sont déterminés. Ils sont déterminés en découdre. Et nous allons en découdre. Vous avez demandé, vous les dictateurs, vous avez dit à Hollande, faites tout, Hollande, faites tout de nous envoyer Ouazzoulou. Ouazzoulou, celui qui attaque le franc CFA. Celui qui dit non à l'armée française. Vous avez demandé au Hollande. Hein? Envoyez-nous Ouazzoulou. Parce que vous voulez avoir la tête de Ouazzoulou sur plusieurs plateaux. Mais vous n'aurez pas la tête de Ouazzoulou. Parce que nous, hein, il n'est pas question qu'ils quittent le territoire de la France. Parce que ces enfants sont nés ici. C'est des Français. Il a un nouveau-né, c'est un Français. Sa femme, c'est une Française. Hein? Elle est ivoirienne, mais c'est une Française. Donc nous, nous disons, Ouazzoulou, il ne va pas quitter la France. Excusez-moi, il ne quittera pas la France. Mais par contre, vous tous les dictateurs, vous allez dégager de l'Afrique. Vous allez voir. Je vous le dis, en 2017, je le redis encore, vous ne finirez pas 2017. Vous allez voir. Vous avez vu aux États-Unis, non? Il y a un président là-bas qui est un grand businessman, Donald Trump. Et lui, il n'aime pas les dictateurs. Mais Donald Trump, il va en découdre avec vous. Attendez, vous allez voir. Nous, on va en découdre avec vous, mais Donald Trump aussi va en découdre avec vous. Parce que Donald Trump a dit aux Européens, vous voulez en finir avec l'immigration, mais il faut en découdre avec les dictatures en Afrique. Mais si vous ne faites pas à ce que ces dictatures-là partent, mais comment vous allez en découdre avec l'immigration? Et c'est la vérité. C'est la vérité. On ne colonise pas des pays et soi-disant que ces pays-là sont devenus indépendants et prendre ces pays-là et les presser comme une éponge de la vaisselle. Mais non, on va où? On va où? On va où? On va où? Mais vous allez voir, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Les cafards. Donc, monsieur 8%, le message a été vraiment, vraiment bien dit pour toi. Donc, continue à casser les verres comme tu fais au palais. Parce que quand je fais des vidéos où je t'attaque, quand tu es à table avec tes verres de vin ou tes verres de champagne, tu te mets à les jeter à terre. Bah, tu casses les verres. Continue à casser les verres. Parce que, monsieur 8%, le mal que tu as fait, ou le mal que tu continues à faire, monsieur 8%, il faut que tu le payes. Il faut que tu le payes. Et tu vas payer, monsieur 8%. Regarde Saddam Hussein. Je dirais archi-milliardaire. Mais est-ce que les milliards que Saddam Hussein avait a sauvé Saddam Hussein? Non. Saddam Hussein, il se cachait dans un trou. Il avait un gros trou où il allait se cacher, exactement comme un rat. Exactement comme des rats. Tu vois, monsieur 8%. Hein? Bon, toi maintenant, si tu te caches dans un trou, monsieur 8%, nous allons dynamiter ce trou-là, monsieur 8%. Quand nous allons te chercher dans Brazza, si tu te caches dans un trou, on va dynamiter ce trou. Oui, monsieur 8%.
Parce que toi, là, monsieur 8%, tu dois connaître la douleur. Tu as trop violenté des femmes, tu as trop massacré. Vous avez massacré toute l'Afrique, le continent d'Afrique va mal. Il y a des jeunes filles ici, hein, des femmes, des mamans, qui ont fait des grandes études, mais elles chôment. Elles ne travaillent pas sur la place de Paris. Elles chôment, mais ce sont des têtes. Hein? Et il y en a qu'on leur demande, vous avez fait des grandes études, ok, mais allez passer des stages afin que vous allez nettoyer les fesses des personnes âgées dans les maisons de retraite. Laver les personnes âgées, les changer les couches. C'est ça, monsieur 8%, que vous voulez. Mais c'est fini. La jeunesse, on en a marre. Les diplômés, on en a marre. On en a marre. Regarde tes enfants là qui vont partout, qui dépensent énormément l'argent de la sueur du peuple congolais. Mais tes enfants ne connaissent pas la souffrance. Edgar Pipi Kaka, est-ce qu'il connaît la souffrance? Kiki Pipi Kaka, est-ce qu'il connaît la souffrance? Hein? Il ne connaît pas. Tes filles, je ne peux pas citer leur nom parce que moi, les filles, elles font partie, ce sont des femmes. Moi, les femmes, je respecte les femmes. Hein? Mais les hommes véreux comme vous, je ne vous respecte pas. Mais la femme, parce que c'est elle qui donne la vie. Mais toi, là, monsieur 8%, mais attends, vous allez voir. Avec ton dengue, plus ton grand massacreur, celui qui tue à point noir, qui rentre dans des lycées, il voit des étudiants, il se met à prendre les armes, bon, bon, il tire. Mais monsieur 8%, est-ce que ça va bien dans vos têtes? Il vous manque des boulons? Il vous manque du gasoil à rajouter dans vos cerveaux? Attends. Donc, passez une très bonne journée, ainsi que passez une très bonne après-midi, et passez un très bon week-end. Que Dieu vous garde, vous tous. Que Dieu fasse à ce que nous gagnions le combat de la libération de toute l'Afrique. Que Dieu bénisse toutes les femmes. Que Dieu bénisse toutes les jeunes filles qui vont devenir des femmes demain, qui vont devenir des mères demain. Que Dieu bénisse tous les pères qui travaillent dur pour nourrir leur famille, pour payer les factures. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force. Et que Dieu pardonne tous ceux qui aiment manger l'argent facile des dictateurs. Tous ceux qui aiment manger l'argent facile des dictateurs et qui sont en train de vouloir empêcher le combat que nous faisons pour libérer l'Afrique. Mais qui sont des gens du ventre. Que Dieu vous pardonne, mais sachez une chose. Après cette vie, c'est l'enfer qui vous attend. Oui, tous ceux qui bouffent l'argent des dictateurs, l'enfer vous attend après cette vie. Vous allez voir. Vous allez voir. Dieu est un Dieu brave et un Dieu puissant. Dieu, il ne blague pas. Dieu qui a créé le ciel et la terre, il prend tout son temps. Parce que chez Dieu, son temps, qui vaut 2 jours ou 3 jours. Chez Dieu, c'est comme ça. Dieu, il prend tout son temps. Regardez Samuel II. Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Il ne savait pas. Non? Il ne savait pas qu'on allait l'attraper, on allait en découdre. Est-ce que Kadhafi savait? Est-ce que Saddam Hussein savait? Mais ce que Sarkozy a fait à Kadhafi, mais Sarkozy, sa fin, mais elle va être terrible. Parce que les présidents véreux de France, qui ont tué énormément le peuple du monde, ils se disent qu'ils sont protégés parce que c'est des anciens présidents. Mais ça ne veut rien dire. Quand tu as eu à gouverner avec le sang, il faut que cette justice, soi-disant des hommes sur terre, doit être une justice réelle pour emprisonner ceux qui ont tellement massacré le peuple du monde. Il n'est pas question que la justice soit pour X, Y et pour les autres non.
Il n'est pas question. Nous avons vu avec la justice française, sur le dossier de François Fillon et Pénélope, les détournements de fonds publics en France. Mais François Fillon, on ne lui a pas amené en justice, on ne l'a pas mis en prison. Mais imaginez si c'est un simple citoyen qui se met à détourner des sous en France. Mais il va aller en justice, on va le mettre dans les journaux, on va le mettre à la télé, on va le mettre en prison. Donc ça montre que la justice, elle n'est pas faite pour tous. Elle est faite pour certains individus. Hein? Comme mes frères qui se battent pour libérer le Congo-Brazzaville et l'Afrique. Vous les avez pris, vous les avez mis en prison, ici sur la place de Paris. Mais nous avons crié tellement fort, jusqu'à ce que vous les avez mis dehors. Et maintenant, soi-disant les juges, ils vont ramener l'affaire, parce que pour l'affaire de l'ambassade qui était brûlée du Congo, mais les portes de l'ambassade du Congo qui étaient brûlées, est-ce que l'ambassade du Congo appartient à la France? Mais ça ne vous appartient pas. Ça appartient au peuple congolais. Parce que cette ambassade, même M. 8%, il ne peut pas payer une ambassade. Parce que cette ambassade a été payée par l'ancien président Youlou. Si vous ne savez pas, moi je vais vous l'apprendre. Même le Vézinier où ce que M. 8% dit que c'est sa maison, ce n'est pas sa maison. C'est la maison de Youlou. Donc M. 8% est un voleur, est un barbare, est un être humain tellement idiot des idiots. Idiot des idiots. Il a cru venir dans la Grande Loge de France se faire baptiser et il s'est dit, paf, j'ai gagné. Je suis devenu l'homme magnifique de toute la France. Mais non, monsieur 8%. Non, tu es l'homme préféré des francs-maçons de la Grande Loge de France, oui. Mais pas de tous. Pas de nous tous les Français. Parce que nous là, on va en découdre avec votre système de la Grande Loge de France. On va en découdre. Pardon. On va en découdre avec la France-Afrique. On va en découdre avec les gens du CAC 40 qui sont des multinationales, monsieur 8%. Oui. Donc je vous dis à bientôt, au revoir et à bientôt. Donc vous êtes en direct avec le Thier africain et français. L'homme qui ne mâche pas ses mots, mais l'homme qui dit toujours la vérité. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu aime. La vérité, elle triomphera. Et la vérité triomphera toujours. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous et que Dieu nous protège. Bye bye.